Benoît, vous vouliez nous parler donc aujourd'hui eh bien, de cette histoire incroyable qui est arrivée à Electronic Arts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça ? Complètement. 780 gigas de données sont sortis des laboratoires aussi d'Electronic Arts, des laboratoires qui permettent de créer les jeux vidéo, notamment le code source et d'autres outils utilisés par les développeurs, ainsi que des informations sur les serveurs de matchmaking, notamment de FIFA 21. Et ça, c'est très important parce que c'est leur sauce secrète, ce qui fait que les jeux fonctionnent et ça peut être utilisé de différentes manières. Alors, certains aiment cela, prenons le bon côté des choses, notamment ceux qui aiment le rétro gaming. Peut-être que dans 20 ans, on sera content d'avoir le code source de FIFA 2021 ou de Battlefield. On le fera tourner sur des émulateurs. Bien sûr. Bon, ça nous rappellera, ça sera très nostalgique. Il y a aussi certainement un volet formation, parce qu'à partir du moment où un code source aussi, je ne l'ai pas vu, mais il est certainement beau, il est certainement bien fait, on sait que les jeux tournent bien. Il peut intéresser la concurrence aussi, alors, Benoît. Et là, effectivement, on part sur un volet qui est malheureusement plutôt néfaste, c'est la vente à la concurrence. Alors, le prix est de 28 millions. Ce qui représente quand même... pour la revente. La revente, le prix parce que ça, il est en vente, complètement. Tranquillou. Si vous voulez acheter le code source, il faut juste débourser 28 millions. Mais alors, c'est incroyable. Le code source de FIFA ? Oui, complètement. Wow. Ouais. C'est incroyable. Mais est-ce qu'on sait comment... Non, c'est pas sur le Bon Coin, c'est sur le Darknet. Exactement. Non, je plaisante. Bien sûr, le Bon Coin ne vend pas des codes sources comme ça, des jeux vidéo, surtout pirates. Benoît, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment, en fait, Electronic Arts a pu se faire avoir, là? Alors, on a des informations? On a quelques bribes d'informations. Autant pour le code source et sa mise à disposition, on a des copies d'écran, on voit ce qui s'est passé, on a quelques preuves. Autant pour le mécanisme, cela n'a pas été confirmé par Electronic Arts. Donc c'est simplement les dires du cybercriminel. Et il aurait fait l'acquisition pour à peu près $10 de cookies de session d'un employé. Ceci lui aurait permis de reproduire la session qui permet à l'employé d'aller au Slack pour qu'il puisse coopérer, collaborer avec ses collègues. Il y a plein de mots que je ne comprends pas là. Hein. Jérôme, tu peux me décoller tout ça, s'il te plaît? Les cookies, c'est sur ton navigateur, les petits trucs qui te permettent de te reconnecter une fois que tu t'es déconnecté. D'accord. C'est ça? C'est ça. Et ça permet en fait de faire, lorsqu'on se connecte à un service, on va dire, ne me redemande pas de me reconnecter quand je viens la prochaine fois. Toutes mes données sont déjà préenregistrées. Mais il n'y a pas de mot de passe. On reconnaît. Oui. Il n'y a pas le mot de passe pour autant dans le cookie. Alors, il n'y a pas le mot de passe. Par contre, si on prend le cookie et qu'on prend le navigateur, on peut en faire une sorte de copie. Et dans ce cas-là, c'est tout le navigateur que l'on va cloner pour accéder à la session de l'utilisateur. Et ça peut fonctionner pour des réseaux sociaux, pour des applications cookies, comme Slack. Moi, je ne veux pas qu'on vole mes cookies. Exactement. Et du coup, on peut aussi conseiller de ne pas cocher se souvenir de moi lorsque l'on se connecte. Et qu'on dit se souvenir de moi, la première chose que l'on fait, c'est que l'on autorise notre navigateur à stocker des informations sur nous. C'est tellement pratique, Benoît, parce qu'après on est obligé à chaque fois de Non, mais si tu utilises un gestionnaire de mot de passe, tu n'as pas ce problème. C'est le gestionnaire qui fait le boulot. Exactement. Ouais. Il y a des gens qui retiennent bien les leçons. Il y a des gens qui retiennent les leçons. J'ai pas dit de nom, j'ai dit gestionnaire de mot de passe. Non, mais c'est vrai. Donc, la sécurité, c'est contraignant. Oui, la sécurité, c'est contraignant. Mais c'est incroyable, cette histoire de vol. Ce qu'il y a de dingue, c'est que Electronic Arts, qui est une boîte qui brasse des milliards aujourd'hui, qui est l'un des acteurs majeurs du jeu vidéo, puisse se faire avoir comme ça. C'est fou. Alors, se faire avoir comme ça, c'est quand même une technique qui est assez complexe. Le coût de l'achat du cookie est dérisoire. Mais il l'achète à qui? Il faut qu'il corrompt un employé, en fait? Alors, la menace interne peut être une solution, mais on sait également que des logiciels malveillants sont installés sur des machines. Et leur travail, c'est de récupérer ces informations-là. Ah oui. Donc souvent, on entend dire, moi, j'ai pas d'antivirus ou j'ai un antivirus gratuit, j'ai pas besoin, je vais pas consulter des choses très importantes. Mais en fait, le simple fait d'être mal protégé fait que les informations peuvent partir et être mises en vente sur des forums de ce type-là. Quelle histoire! Merci Benoît pour toutes ces précisions. Franchement, Jérôme, quand tu joueras à FIFA, tu auras peut-être une petite larme qui coulera en pensant à Electronic Arts. Je vais essayer de réunir 28 millions d'euros. Voilà, effectivement, c'est jouable. Hein. On va faire un crowdfunding. Merci beaucoup. Merci Benoît. Benoît Groenenwald, donc notre expert cybersécurité chez EZ France.